Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de cash. On va parler du TJM, on va parler du tarif que tu peux facturer tous les jours, comment le déterminer. Je vais te donner un outil qui est juste pour trouver justement le meilleur TJM et pouvoir avoir une visu des prix du marché. Je vais te donner, en fonction de certains métiers et de niveau de compétences, des TJM actuels, mais surtout je vais te donner un outil qui va te permettre d'avoir accès en temps réel au TJM du marché en fonction du métier qui est le tien. Donc on parle de ça et on en parle maintenant dans cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, comme à mon habitude, je te rappelle que si tu veux avoir plus de contenu, n'hésite pas à regarder les liens en dessous de cette vidéo. Il y a pas mal de choses et tu vas notamment retrouver le lien pour avoir accès à l'outil que je vais te montrer juste après dans cette vidéo. Et puis tu auras également accès à pas mal d'autres choses autour du monde du freelancing et autour de l'activité de freelance. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. Tu le sais, on a des contenus qui sortent tous les mercredis à 18 h. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'hésite pas également à nous mettre un like et tes questions en commentaire si évidemment tu en as. Alors le TJM, le tarif journalier moyen ou taux journalier moyen, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le prix que tu vas facturer tous les jours pour ta mission, pour le travail que tu effectues chez ton client. Évidemment, on est sur un modèle plutôt en régie. On n'est pas sur des formats de business au forfait, mais dans ce type de fonctionnement-là, eh bien, tu vas facturer un nombre de jours que tu travailles pour la mission du client et ce jour, tu vas le facturer un certain prix. La question qui est toujours la même et qu'on me pose très souvent, c'est quel TJM je facture par jour en fonction de tes compétences et du client, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai posé exactement 4 éléments qui vont te permettre déjà d'avoir une visu sur ton TJM, mais c'est surtout des éléments qu'il faut absolument que tu prennes en considération quand tu fais et quand tu détermines ton TJM. Donc premier élément à prendre en considération, c'est la durée de la mission. Évidemment, un TJM ne sera pas forcément le même si tu es sur une mission qui va durer 3-4 jours, une semaine, ou si tu es sur une mission qui va durer potentiellement 1 an, 2 ans, voire plus. Évidemment, tu dois être à même, d'un point de vue business, d'accepter un TJM plus faible si tu as de la visibilité sur une mission qui va durer par exemple 1 an. À l'inverse, une mission qui va être plus courte, forcément tu vas être moins flexible sur le TJM que tu vas facturer. Potentiellement même, tu vas gonfler le TJM que tu vas facturer pour justement pouvoir avoir une meilleure, rentabilité sur ta mission. Autre point à prendre en considération, ce sont les conditions de la mission, c'est-à-dire que ton client va t'offrir un certain cadre pour ta mission en fonction notamment des avantages que cela va t'offrir ou des inconvénients. Cela doit être également intégré dans le TJM que tu vas facturer. Pour illustrer, si on prend l'exemple par exemple du remote ou du présentiel, aujourd'hui, une mission que tu vas faire en remote peut entraîner un TJM un peu plus faible qu'une mission que tu vas faire par exemple en présentiel. Si ta mission intègre par exemple des déplacements, tu es sur Bordeaux et le client est parisien et tu dois aller 3 fois par mois sur Paris pour aller voir les clients, il faut intégrer dans ton TJM le coût du déplacement ou valider avec le client que le déplacement est pris en charge par celui-ci et que c'est pas quelque chose que tu vas avoir toi à supporter au niveau de ton activité. Autre exemple de condition de mission, ça peut être simplement la mise à disposition du matériel. Est-ce que tu dois racheter un ordinateur pour ta mission? Est-ce que le client te met à disposition du matériel et notamment un laptop? Ce genre de conditions, ce genre d'éléments peut faire ajuster un TJM également. Ensuite, on va retrouver également notion de secteur, alors que je vais diviser en deux puisqu'il va y avoir les secteurs d'activité et les secteurs géographiques. Aujourd'hui, ton TJM va être amené à évoluer évidemment en fonction du secteur dans lequel tu vas te trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue géographique, des villes comme Paris ou comme Lyon ont souvent des TJM assez élevés par rapport à des villes dites de province comme on peut avoir sur Lille, sur Nantes ou sur d'autres villes de France. Ce secteur géographique va évidemment faire fluctuer un petit peu le TJM
Alors on ne parle pas de le diviser par deux, mais tu peux avoir de l'ordre de 20 à 30% d'écart potentiellement entre un TJM sur Lille et un TJM sur Paris par exemple. Ensuite, il va également y avoir donc le secteur d'activité. Aujourd'hui, dans le monde de l'IT notamment, on sait très bien qu'il y a des secteurs d'activité qui vont payer mieux que d'autres, voire même des clients au sein d'un même secteur qui vont payer mieux que d'autres. Moi, je peux donner l'exemple que j'ai pu côtoyer ici dans le Nord, dans le retail. On sait aujourd'hui qu'une société comme ADO paye mieux, donc ADO Groupe Leroy Merlin, paye mieux les freelances et les TJM de manière générale que un client comme Decathlon ou Auchan par exemple qu'on a ici dans la région. Donc, en fonction des secteurs, le monde du bancaire par exemple paye plutôt bien, à l'inverse des pure players et des retailers par exemple. Donc en fonction des secteurs d'activité, il faut être capable d'adapter le TJM et en fonction même parfois de certains clients, il faut être capable aussi d'adapter. Et donc ça c'est aussi un paramètre que tu dois être capable de prendre en compte, d'identifier le secteur dans lequel tu vas être et potentiellement d'ajuster ton TJM. Encore une fois, c'est pas un ajustement du simple au double, mais c'est un ajustement que tu peux faire en fonction des clients que tu vas être amené à adresser. Et enfin, évidemment, ton TJM va varier en fonction de tes skills et en fonction de l'expertise que tu vas avoir. C'est-à-dire que une mission, si demain tu es développeur, une mission où tu vas être entre guillemets, de manière non péjorative, mais simple développeur, va avoir un certain TJM. Si demain tu as un client qui te propose d'être développeur, mais d'avoir aussi un rôle en partie de leader technique ou de management au sein de l'équipe et de la team dans laquelle tu vas être, eh bien, ces compétences supplémentaires que tu vas devoir développer et avoir au sein de la mission, eh bien, vont entraîner un surcoût au niveau du TJM pour le client. Ça paraît évident, mais c'est des choses qu'on oublie parfois. En fonction donc de ta seniorité, juniorité et en fonction des skills et des compétences que tu vas devoir mettre en œuvre dans la mission, tu vas pouvoir aussi ajuster ton TJM. Alors l'outil, comme je t'ai dit, il y a un lien juste en dessous pour avoir accès à cet outil. N'hésite pas à regarder et je te mets un screen de l'outil à quoi il ressemble pour que tu puisses voir exactement, mais c'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant puisqu'il va te donner aussi bien des informations sur les TJM en fonction du niveau d'expertise que tu as, mais aussi sur le niveau d'offre et de demande sur les métiers. Ça va aussi te donner de l'information sur les technos, les langages qui sont les plus demandés dans ton domaine et dans ton métier. Donc vraiment, cet outil est ultra complet. Et pour te donner un peu d'infos, c'est un outil qui rassemble des datas de plus de 700 donneurs d'ordre dans le monde de l'IT. Donc quand je dis donneurs d'ordre, ce sont des clients, ce sont des sociétés de portage, ce sont des ESN. Il y a plein de clients qui sont intégrés là-dedans. Et donc en fait, toute la donnée est intégrée et permet de sortir ces datas qui sont mis à jour tous les trimestres. Donc pour te donner quelques chiffres, aujourd'hui déjà un chiffre important, c'est le TJM moyen en France, profession confondue. J'ai été assez surpris quand je l'ai découvert, mais après tout c'est peut-être logique. En tout cas, le TJM moyen aujourd'hui en France, il est de 509 € par jour, donc c'est quand même un sacré TJM je trouve. Pour une moyenne nationale, toute profession confondue. J'ai mes notes juste là, j'ai pris 3-4 métiers pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne et te donner quelques chiffres. Par exemple, aujourd'hui, un concepteur développeur, donc abstraction faite des technos et des langages, parce qu'il y a des technos qui vont être plus recherchés que d'autres et donc plus chers. Mais aujourd'hui, tout langage confondu, un concepteur développeur va facturer en moyenne 500 €. Un junior va être donc en moyenne à 503 €. Un profil confirmé autour des 530 € et un profil senior va pouvoir aller chercher plutôt des TJM autour des 650 €, notamment sur des profils qui vont plus être qualifiés de lead dev et qui ont vraiment une grosse seniorité. J'ai pris l'exemple également des testeurs, donc tout ce qui va être testeur, QA, automaticien, etc. On est sur des TJM à 454 € en moyenne, avec des disparités intéressantes, puisqu'un junior va être à 327 € en moyenne, quand un profil confirmé va être à 453 et un profil senior à 490. Ce que je disais juste avant sur les skills est assez intéressant, puisqu'aujourd'hui, ces TJM vont beaucoup progresser si tu as dans ta besace, on va dire, des technologies d'automatisation comme par exemple Selenium, qui tout de suite fait grimper la plupart des TJM, que ce soit en junior ou en confirmé. Le fait d'être automaticien sur ces métiers-là, par exemple, te permet d'aller gagner entre 30 et 50 € de TJM. Et puis j'ai pris un autre exemple autour de la chefferie de projet. Aujourd'hui, un chef de projet va en moyenne facturer 588 € et en fonction des métiers, des spécificités, on va dire,
Aujourd'hui, par exemple, donc un Scrum Master va facturer 533 €. Un Product Owner va pouvoir aller jusqu'à 595 €. Quand un directeur de projet va pouvoir monter, lui, plutôt jusqu'à 650 €. Évidemment, les tarifs que je te donne là sont des tarifs informatifs. Ça donne une visu aujourd'hui à l'instant T, mais des fois, ça permet d'avoir une base de départ de négo et aussi de visu du TJM que tu peux pratiquer. Parce qu'il faut aussi faire attention entre le TJM acheteur et le TJM vendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui vont synthétiser les données des TJM. Ce sont les données des TJM des vendeurs, c'est-à-dire combien est-ce que les freelances demandent, mais c'est pas pour autant que c'est le prix que payent les clients, parce qu'il peut y avoir des négos entre les deux. Donc il faut bien être conscient des TJM acheteurs, hein, c'est-à-dire des TJM que payent les clients aujourd'hui sur le marché. Donc voilà, ça permet d'avoir un ordre d'idée en termes de prix. N'oublie pas, donc l'outil, tu peux le télécharger, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir toi suivre aussi les tendances et avoir accès un petit peu aux données de ton métier et avoir un peu de visu là-dessus. N'hésite pas également à mettre en commentaire si tu as des questions autour du TJM, autour de ton TJM, pour qu'on puisse te répondre et pourquoi pas en discuter ensemble. En tout cas, j'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à nous mettre un like si c'est le cas. Et puis moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Et d'ici là, surtout, prends soin de toi, que ton business se porte bien. Et je te dis ciao.